Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième énergie pour ce nouveau soin capsule. Alors aujourd'hui, donc déjà, on s'installe confortablement, on respire, on prend ce temps pour soi. Voilà. Et aujourd'hui, alors, j'aurais envie un petit peu d'épousseter. Alors voilà, de, de faire un peu ce geste avec les mains pour laisser partir. Voilà. Donc, si vous avez envie, je vous laisse faire. En plus, ça fait remuer le sang et ça donne de la chaleur, hein, en cette période qui est un petit peu fraîche actuellement. Voilà, n'hésitez pas, frottez-vous les mains. Voilà, on va se dynamiser avant la séance. Voilà. Et quand c'est bon pour vous, eh ben, voilà, vous arrêtez. Et puis, vous vous recentrez sur votre respiration doucement. Sentez que voilà, il y a une énergie assez oui, dynamique qui se trouve surtout dans le haut du corps. Voilà, laissez-la vous traverser. Et puis, on va laisser Dorothée nous guider avec ses cartes. Bonjour. Ah, j'ai pas le couvercle, c'est le tarot Musha. Le couvercle est resté ailleurs. J'espère que vous allez bien. Oh, oula, beaucoup de bâtons. Beaucoup de bâtons dans tous les sens. Le 7 de bâtons. L'idée de défendre ses positions face aux éventuelles attaques. Alors, ça peut être défendre son point de vue. Dire non, c'est ça qui me correspond, c'est ça que je veux. Il y a beaucoup la notion d'affirmation de soi ici, qui est nécessaire au sein d'un conflit. Le 5 de bâton, vous le voyez, c'est un moment de chaos, comme tous les 5, et c'est un moment où les avis divergent. Alors, le 5 de bâton, c'est plutôt un conflit intérieur. Et dans la succession de la série, donc le 5 de bâton, c'est ce moment où il y a des voix divergentes à l'intérieur de soi. Une voix qui veut partir dans un sens, une voix qui veut partir dans un autre. C'est difficile pour vous de trouver l'espace du choix parce que toutes les voix ont quelque chose d'intéressant à dire. Néanmoins, c'est fatigant, ce conflit intérieur. Ensuite, il y a le 6. C'est un moment où on est victorieux. Le 6 de bâton, c'est la carte de la victoire. On est victorieux sur cette guerre, intérieure ou extérieure. Et le 7, c'est le moment où on a acquis une certaine position, mais il faut la tenir, si vous voulez. C'est comme si, avec le 6 de bâton, on était monté sur un trône. Et avec le 7 de bâton, eh bien, il y avait des adversaires qui voulaient reprendre ce trône. Donc, c'est plutôt agité ici. C'est plutôt agité. Et je crois que ça demande vraiment à vous positionner. Voilà, à vous positionner, mais d'abord à l'intérieur de vous. Parce que ici, c'est un mouvement intérieur. Je ne suis pas d'accord avec moi-même. Et puis ici, c'est un mouvement extérieur. C'est je me suis organisée à l'intérieur de moi, je me suis positionnée et donc je le dis à l'extérieur. Je le dis, je dis que c'est ça qui me convient ou ça qui ne me convient plus et je tiens bon, hein. Il y a aussi une notion d'endurance, hein, avec le 7 de bâton. Donc certainement, vous êtes amené à ramener de la clarté dans votre état intérieur et assez rapidement, j'entends, hein, assez rapidement à la mettre en action. Là, pour moi, il y a un mouvement interne, externe qui doit se produire. Alors évidemment, ça commence par l'intérieur, à mon sens, hein. Ou peut-être que, parce qu'elles sont sorties dans l'autre sens, peut-être que c'est dans l'expérience
Peut-être que vous allez devoir vous défendre en quelque sorte, ou défendre votre bout de gras, comme on dit dans l'expérience, et ça va venir faire de la clarté à l'intérieur. C'est possible aussi dans l'autre sens. Ouais, ok. Bon, oh, bon, d'accord. Ok. Alors le diable qui nous enchaîne, qui nous aliène, qui nous empêche d'y voir clair, qui nous empêche de voir ce qui est bon pour nous. Le diable, ça peut être des relations. Alors, toxique est un bien grand mot, mais enfin, en tout cas, des relations qui nous aliènent, encore une fois, à l'intérieur ou à l'extérieur. Ça peut être des peurs aussi, les blessures égotiques. Voilà, voilà ce qui vous empêche d'y voir clair. Voilà ce qui vous empêche de prendre votre chemin et d'être suffisamment fort et forte à l'intérieur de vous-même pour pouvoir tenir bon face à vos extérieurs. Donc c'est ça, hein. Là, c'est une observation consciente de ok, de ce qui vous retient, j'entends. J'entends en fait, ok, d'accord, le message se subtilise un petit peu, ça ne se dit pas, enfin, il devient plus subtil. Ici, on a beaucoup de bâtons, hein, c'est vraiment, et derrière aussi, hein, on en a. C'est vraiment un peu agité, hein, tout ça. En fait, vous avez vu où vous deviez aller. Voilà, vous avez vu. 3 de bâton, c'est je sors de moi-même. Le 2 de bâton, c'est la préparation interne et je vais m'élancer. L'horizon est clair, je sais où je vais. Je prends mon bâton de pèlerin et j'y vais. Je vais vers le 4 de bâton qui est la construction. Donc en fait, ce que ça me raconte ici, c'est que vous savez, vous l'avez vu le chemin. Mais vos peurs, vos blessures, vos constructions, et c'est dit ici sans aucun jugement, font conflit à l'intérieur de vous. Ça fait interférence, ça fait divergence. Mais en fait, vous savez, hein, vous l'avez votre direction. Sinon, le 3 de bâton ne serait pas sorti. Alors, vous pouvez, entre guillemets, vous faire croire que ce n'est pas le bon chemin. Mais si, hein, vous le savez, il y a une partie de vous qui le sait très bien. C'est clair comme de l'eau de roche, j'entends. Une évidence. Mais c'est ça qu'il faut observer maintenant. Parce que ça, ce diable en vous, vous conduit à retarder une prise de position extérieure, puisque ça crée de la discorde intérieure. Et quand on n'est pas aligné à l'intérieur de soi, quand ça se dispute à l'intérieur, on ne peut pas tenir des positions, puisqu'on est ballotté en fait par le oui, par le non, j'y vais pas, j'aime pas, c'est par là, c'est pas par là. Mais la direction est claire. Voilà, pour moi, c'est évident avec cette carte. Derrière le 10 de bâton, le 10 de bâton, c'est pas très agréable, c'est la carte du burn-out, l'excès. Il y en a trop. Il y a des choses à élaguer ici. Voilà, trop. Il y a trop d'options. Voilà. Ça vous demande ici à vous positionner dans un espace de choix et de ne pas rester dans un espace de non-choix généré par un conflit intérieur. Et il y a aussi des peurs. Carte de 8 d'épée, la carte de l'angoisse par excellence. Mais c'est une angoisse projetée, hein, je le rappelle, dans la 8 d'épée. C'est-à-dire que cette personne, elle se sent entravée, mais c'est son mental qui l'entrave. Parce qu'en réalité, elle n'est pas prisonnière du cercle d'épée, elle n'est pas non plus très prisonnière de ce petit ruban qui a l'air de l'entraver. Donc la 8 d'épée, c'est de l'angoisse, oui, mais de l'angoisse projetée, de l'angoisse qui n'est pas, entre guillemets, justifiée. Et derrière, quand même, oh, bon, il y a la tour, d'accord. Derrière, la carte de l'impératrice, qui nous rappelle que les choses sont en gestation à l'intérieur de vous et que vous pouvez faire confiance aussi à votre potentiel féminin. Et votre potentiel féminin, c'est plutôt votre potentiel intuitif de ce qui pousse en vous. Ça fait écho pour moi à cette carte-là. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, il y a un projet fécond, j'entends. Vous l'avez vu, vous le savez. Il y a une perspective qui
qui porte beaucoup de fécondité. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être une relation. C'est très abondant. C'est très abondant et vous l'avez touché du doigt. Ici, ce ne sont que, entre guillemets, pardonnez-moi, vos peurs qui entravent, votre mise en route vers le chemin que vous avez, vu. Ça vous a été, montré et démontré, j'entends. Montré et démontré. C'est-à-dire ce chemin ici, fécond, abondant, riche, qui peut, et vous le savez, développer, tout un tas de moissons. Ce chemin, ça n'est pas une vue de votre esprit. Dans la réalité, vous avez déjà vu que c'était fécond. On vous l'a fait toucher du doigt, hein. On vous l'a montré. On vous l'a montré. Vous l'avez, ce que je veux dire, c'est que ce que je ressens, c'est que ça a été dans votre expérience, hein. Ça a été dans votre expérience. Ça n'est pas de l'ordre du rêve et du fantasme. Vous avez goûté à ça. Donc c'est resté à l'intérieur de vous, ce goût de miel, hein, ce goût d'abondance est resté à l'intérieur de vous puisque vous en avez fait l'expérience. Et maintenant, ça rentre en concurrence avec des espaces de vous qui sont, plutôt dirigés par, des peurs et des blessures. Voilà, des peurs projetées. Mais, bon, il y a une petite notion de fatigue aussi, hein, avec le 10 de bâton. Ça vous fatigue, hein, ce conflit intérieur. Bon, je ne peux pas résister. Derrière, il y a la tour. Prise de conscience, nettoyage. La tour, c'est voilà, c'est la tour. Alors sans doute quelque chose que vous avez à faire, élaguer, faire de la place avec le 10 de bâton puisque vous êtes en excès de certaines choses, mais peut-être aussi que c'est la vie, hein, qui va venir, vous aider à faire un petit peu de tri et de ménage. En tout cas, je vous souhaite que cette opération soit la plus douce possible. C'est pour votre meilleur, hein, parce que quand on voit ces 2 cartes-là, on perçoit, toute la promesse. Mais d'abord, il y a un petit champ à nettoyer, ici. Voici pour moi, Angélique. Merci Dorothée. Eh ben, on sait pourquoi j'avais envie d'épousseter ce Oui, matin. Bon, ça me fait rire, mais c'est pas rigolo du tout. Voilà, mais en tout cas, je pense que le soin qui est joint au message des cartes que Dorothée nous a donné, ça va nous permettre vraiment d'essayer de faire ce tri en fait, hein, pour pouvoir avancer. Donc, c'est plutôt un soin équilibrant, je dirais. Voilà, j'espère que cette capsule viendra donner des éclaircissements sur ce que vous vivez. Et voilà, pour ma part, je vous dis à très bientôt. merci beaucoup.